Bonjour, alors dans cette vidéo, je vous propose des exercices assez spécifiques qui correspondent à, on va dire, un entretien, bien sûr après peut-être avoir vu votre ostéopathe ou votre thérapeute, mais pour des gens qui ont des douleurs qui correspondent à une sciatique, mais qui n'est pas une sciatique. Alors vous allez me dire, comment je sais si c'est une sciatique ou pas? Moi j'ai mal le long de la jambe, j'ai mal peut-être même jusqu'au pied ou jusqu'au genou ou sur le bord externe ou interne du pied. Alors déjà la première chose, c'est vous coucher sur le dos et puis vous allez essayer de lever la jambe donc à 90 degrés, vous êtes couché sur le dos, et puis les jambes, vous essayez de monter à 90 degrés. Si au bout de 20 ou 30 degrés, vous avez vraiment une sensation d'étirement, une douleur avec une sensation un petit peu électrique, et que ça relance la douleur que vous connaissez, alors en effet, là vous êtes sur une sciatique. Et dans ce cas-là, il faut consulter, peut-être faire des radios, voir un médecin. Donc là, on va sortir ce sujet-là, puisque ce ne sont pas des exercices qui vont pouvoir vous aider en première intention. Il faut vraiment diagnostiquer la chose. Par contre, si en effet vous avez ces douleurs, mais que quand vous levez les jambes, quand vous êtes couché sur le dos, et que vous pouvez aller à 80, à 90, voire même plus pour les souples, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une sciatalgie. C'est-à-dire que c'est une douleur du territoire sciatique, mais qui n'est pas due à une compression au niveau de la sortie de la colonne vertébrale, et par conséquent là c'est dû uniquement à des compressions que les muscles font par les tensions, notamment le muscle pyramidal, et qui est augmenté éventuellement par des hypertonies des muscles psoas, iliaque, et donc une dysfonction du bassin. Donc là, cette vidéo est vraiment faite pour vous, c'est-à-dire si vous n'avez pas de sciatique, si c'est juste une sciatalgie, alors là, ce que je vais vous présenter dans cette vidéo est très efficace. Voilà, donc je vous conseille vraiment de le faire. Faites votre test avant, soyez sûr, ne prenez pas de risque. Et si vraiment vous pouvez lever la jambe sans souci, eh bien à ce moment-là, ces exercices seront très très efficaces et forcément, comme toujours, associés à de la respiration, détente. Ça ne doit pas faire mal, ça doit juste, vous devez juste sentir des tensions légères de l'étirement. Essayez d'être copain avec votre corps et non pas lutter contre votre corps. Il n'est pas là pour vous embêter, pour vous immobiliser. Il est juste là pour vous dire, hop, il y a un truc qui n'est pas tout à fait clair. Il faut réguler, il faut réharmoniser. Et en faisant ce que je vais vous proposer, normalement, au bout de quelques temps, ça va être beaucoup plus facile. Dès les premières fois, vous sentirez un bienfait, même si ça ne tient pas dans le temps, parce que bien sûr, il faut accumuler le temps passé à étirer et à faire en sorte que votre corps se relâche, comprenne l'information, comprenne que pour lui, c'est facile de se relâcher parce que vous avez décidé d'être en accord avec lui-même. Bien sûr, toujours pareil. Qu'est-ce que vous avez mangé? Est-ce que votre digestion est bonne? Est-ce que votre élimination est bonne? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que votre hygiène de vie est juste? Est-ce que vous êtes en cohérence de vie, en cohérence avec vos relations, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, familiales et surtout avec vous-même? Parce que nous sommes un tout, que tout peut retentir sur tout. Et donc, des petites tensions ne sont pas là par hasard, elles vous orientent. Voilà, cette douleur est souvent une douleur irradiante sur le sciatique que beaucoup de gens retrouvent lorsqu'ils conduisent longtemps ou dans les embouteillages. Voilà, donc ça peut parler à certains. Voilà, je vous souhaite de bien faire les exercices si c'est votre cas et si c'est intéressant pour vous. Et puis, si vous aimez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Bon exercice, à bientôt. Voilà le schéma qui vous montre bien ce muscle piciforme, le pyramidal du bassin, à travers lequel passe le nerf sciatique et qui peut en effet engendrer des douleurs de type neurologique, mais qui n'est simplement qu'une compression de ce nerf parce que le spasme du muscle titille le muscle. Alors libérons ce muscle et vos douleurs vont s'en aller très rapidement. Pour travailler sur le psoas. Donc on a mis une balle de tennis juste sous les fessiers pour le pyramidal. La jambe est à 90 degrés, les deux mains se mettent sur le genou. Et là, il va falloir fléchir la hanche et les bras retiennent pour faire une technique isométrique. Et on fait 5 secondes de contraction et ensuite on relâche en faisant des petits balanciers. Voilà, on fera 5 fois 5 secondes.
comme ça. Et ensuite, eh bien, on va allonger la jambe. Comme ça étire le psoas gentiment. Ça appuie bien au niveau du pyramidal avec les balles de tennis. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, il faut bien respirer pendant les exercices, c'est-à-dire ce qu'on appelle une contraction isométrique, mais il faut bien respirer. Voilà, et ce petit balancier qu'on fait entre chaque contraction, en fait, permet aussi aux balles de tennis de pouvoir écraser le muscle du pyramidal du bassin et de pouvoir relâcher. Et ça, cet exercice est particulièrement intéressant pour toutes les lombalgies et les douleurs, notamment les douleurs lorsque vous avez mal aux fesses et des irradiations sciatiques lorsque vous conduisez longtemps. Voilà, donc je répète le protocole. On fait 5 fois la contraction, mais pas longtemps, juste pour être sûr que tout va bien, sans aucune douleur. Et après, une fois qu'on a fait 5 fois de chaque côté, on reprend 5 fois 5 secondes de contraction isométrique de chaque côté. Voilà.